Mercredi 24 septembre 2025, il est bientôt 8 heures du matin en Europe et le marché saigne. Qui a vendu au plus haut? J'aimerais bien le savoir. Sur la dernière heure, on dirait tout doucement que ça se reprend. Mais alors sur les 24 heures, c'est l'horreur. Et sur la semaine, c'est pas mieux. Sur le mois, quelques pièces, quelques tokens, quelques jetons s'en tirent pas mal. Mais dans l'ensemble, on n'est quand même pas bien. Bref, on jette un coup d'œil à l'Aster, parce que l'Aster, je vous en ai parlé il y a 48 heures. Bon, quand je vous en ai parlé, on était par ici, aux alentours de 1,70, 1,80. Et c'était FOMO. C'était le Fear of Missing Out. Tout le monde en voulait. Et la preuve, hein, j'ai envie de vous dire, on a quand même été chercher des plus hauts autour. Alors je ne sais pas pourquoi le graphe ne me l'affiche pas ici sur le DEX de Aster en direct. Ah ça y est, il ne s'était pas mis à jour. On est quand même, après une petite correction évidemment, on est quand même allé chercher des plus hauts. Hein. On est passé pas loin des 2,40, hein, 2,45, 2,50 même hier en séance. Et là on corrige. Alors, que faut-il attendre du Aster? Pour moi, on est quand même... pour moi qui déteste les graphiques, je vous en fais un là. Bon, je vous dessine pas la ligne, allez, je vous la dessine, allez, ça me fait plaisir. Voilà, regardez, on a quand même une super barre de support, hein, comme on dit. Et là, là aussi, c'est pas mal hein, quand même. Hein. On est en train de faire, comme on dit, des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc c'est plutôt bullish. Ah, oui, j'ai oublié de vous dire, évidemment, ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Si vous voulez un conseil en investissement, vous vous êtes trompé de chaîne. Ici, on discute, on regarde, on s'informe, et ça s'arrête là. Alors oui, sur le Aster, moi j'étais quand même optimiste et positif, et je vous l'ai dit, hein, personnellement, et ça n'engage que moi, et ma propre responsabilité, oui, j'ai acheté. Et sur les groupes que je gère, oui, je vous confirme, les membres des groupes ont acheté. Je vous rappelle pour cela qu'on a un nouveau groupe Telegram d'ailleurs. On a un membre actuellement, donc venez nombreux. Et peut-être que de temps en temps, en faisant certaines recherches, vous aussi, vous achèterez sous votre seule responsabilité un jeton qui peut performer. Bon, en ce qui me concerne, je suis à plus 20, plus 30%. Et à nouveau, en ce qui me concerne, à l'issue de cette vidéo, je vais moi-même acheter de l'Aster. Alors pour acheter de l'Aster, je vous rappelle que vous allez vous rendre sur CoinMarketCap, parce qu'il ne faut pas faire d'erreur. Vous allez choisir le Aster, qui est 44e aujourd'hui dans le classement, et ici, en bas à gauche, vous allez avoir accès non seulement au lien officiel du site internet, au lien officiel de ses réseaux sociaux, au lien officiel de son contrat, qui est sur la BSC, donc c'est un jeton émis sur la blockchain de Binance. Et c'est pour ça que CZ en a beaucoup parlé ces derniers jours. Les wallets sur lesquels vous allez pouvoir le stocker, le garder en dehors des échanges centralisés sont ici. Et si vous voulez acheter, vous descendez un petit peu sur le graphe et vous allez retrouver les différentes plateformes sur lesquelles il est disponible. Alors pour les débutants, Aster, c'est pas évident, c'est index et c'est pas simple puisqu'il va vous falloir un MetaMask entre autres ou un Rabi Wallet. Bon bref, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Vous avez dans mon fil de vidéo, vous avez des tutos pour créer un wallet. Bon, c'est pas évident, c'est pas simple quand on débute. Donc je vous conseille moi de passer ou par un Bybit. Bon, bah écoutez, c'est la deuxième plateforme, je crois, au monde, hein, centralisée. Ils ont des volumes aujourd'hui d'échanges qui sont intéressants. Hein. Et pour ma part, et je vais vous la mettre dans la description, j'utilise Mexi. Pourquoi Mexi? Parce que jusqu'à 150 € d'achat en direct avec votre carte de crédit, vous n'aurez pas à faire de KYC.
Voilà, et le marché est liquide et tout se passe bien. C'est une plateforme qui est là depuis longtemps. Euh, je vais regarder dans la liste des plateformes où se situe Mexi en termes de ranking. Donc vous voyez Binance, Bybit, Coinbase, ok. BitGet, on en parle de temps en temps. Mexi, ils sont 8e, vous voyez, donc ils sont pas trop mal placés. Quand on voit qu'un crypto.com exchange est 11e, donc on peut a priori être ponctuellement rassuré sur l'utilisation de Mexi. Alors Mexi, c'est très simple, hein. Vous faites un virement ou un paiement en euros, vous transférez vos fiat sur le compte spot, et du compte spot, vous allez chercher la paire Aster, USDT, USDC, ce que vous voulez, et vous achetez tranquillement, uniquement sous votre responsabilité, puisqu'il n'y a ici aucun conseil en investissement. Pourquoi je vous parle du Aster? Parce que je loupe plein de monnaie comme vous, je loupe plein de pump comme on dit. Mais le Aster, j'ai simplement envie de le laisser en fond de portefeuille et de plus y toucher pendant des années. J'ai connu, certains aussi peut-être d'entre vous, j'ai connu le BNB au lancement en 2017 à moins de 7 $, je me souviens. Et je l'ai revendu à 17 ou 20 $. Voilà, j'étais un champion du monde à ce moment-là. Il a progressé à 30 ou 35, j'ai racheté à ce moment-là. Et puis il a baissé à 25, alors j'ai revendu. Voilà grosso modo l'histoire de ma vie d'investisseur, hein. C'est pour ça que je ne donne absolument aucun conseil. Un coup sur deux est perdant. Et sur le long terme, je pense, très très largement perdant. Mais c'est pas grave, je m'amuse avec des petites sommes. Je vous le dis souvent, hein, je mets 50 $, 100 $, bon, ça change pas ma vie. Je gagne 20 €, 20 $, 30 $ de temps en temps, puis j'en perds 50. Bon, c'est comme ça. J'ai pas la prétention de devenir un influenceur crypto majeur grâce à mes réussites, grâce à mes succès, non. Mais plutôt grâce à ma transparence et à nos échanges. Et je vous le rappelle, hein, il y a un groupe Telegram qui pourrait être sympa à développer tous ensemble, dans la bienveillance, bien entendu. Bon, on se fait un petit tour sur le marché quand même, allez. Je vous emmène sur CoinMarketCap. Le Bitcoin qui corrige, on ne sait pas trop pourquoi. On nous annonce des achats massifs partout. Les banques, les institutions, les sociétés. Maintenant, a priori, Trump aurait autorisé les fonds de pension américains qui disposent de plus de 10 000 milliards de dollars à pouvoir acheter du Bitcoin et à le mettre en réserve. Et pourtant, voilà. Pourtant, on perd du fric. Je sais pas pourquoi. L'Ethereum, qui se rapproche dangereusement de la zone des 4 000 $. Hein. Il a perdu 12% en 7 jours. C'est pareil, on sait pas pourquoi. On est passé de 4005 à 4000, on ne sait pas pourquoi. Bon. Le XRP, hein, moi, j'y crois plus. Hein. J'y crois plus du tout au XRP, ça n'engage que moi. Le BNB, bon, qui retourne sous les 1000 $ ce matin. Attendez, on va quand même rafraîchir. Hein. Ouais, c'est bien ça. Bon, il fait des variations assez fortes, hein, assez rapides, hein, du jour au lendemain. C'est assez violent, mais bon. Le Solana, pareil, on était remonté à 250 $, on perd 20% quasiment. Pourquoi, j'en sais rien. Le Doge, c'est pareil, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Le hyper liquide, donc, qui est attaqué hein, fortement par le Aster. Hein. Regardez, il perd quand même 26% sur la semaine. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, je pense qu'il y a un lien. Le Ethena USDE, ça fera l'objet d'une vidéo. Je me suis penché un peu dessus. C'est un stablecoin. Regardez, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. 13e. 13e pour un stablecoin. Alors 13e en capitalisation totale. Hein. Voilà, on est sur du 14,3 milliards. Hein. Donc c'est pas mal hein, pour un stablecoin qui est récent. Hein. Il a quelques semaines, hein, peut-être quelques mois maximum. Hein. Donc peut-être quelque chose à faire en le mettant en portefeuille aussi, celui-ci, ou en l'utilisant ponctuellement. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a qu'on connaît bien? Le Cro. Alors le Cro il décroche. Ciao. Ciao baby. C'est 23e, il était 10e il n'y a pas longtemps. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le World Liberty, le jeton du fonds d'investissement crypto de Trump, on repasse sous les 20 cents.
C'est comme ça. L'Ethena, le jeton de l'émetteur du stablecoin USDE Ethena. Bon, écoutez, il est pas mal, hein. 4 milliards de market cap. Je sais pas à quoi il sert, mais on fera une vidéo, j'irai creuser là-dessus. AVE, Avalanche, bon, on pensait que ça serait un coin majeur dans ce rebond. Bon, bah, pour le moment, il performe pas plus que les autres. PP, pareil, déception. Bon. Et le Aster, qui est passé de la 44e position hier à la 36e aujourd'hui, 3 milliards et demi de capitalisation. Ça monte, ça progresse, hein. Je vous raffiche la courbe, hein, parce que je l'aime bien finalement. Alors attendez, je vous la remets là, voilà, avec mes barres de tendance. Bon, on est pas mal, j'ai envie là sur ce repli là, j'ai envie d'en racheter 50 $ à la fin de cette vidéo, et c'est probablement ce que je vais faire. Voilà. Allons voir un peu ce qui se passe sur X. Hop, je rafraîchis. On nous parle ici du Doge, le Dogecoin, bon, donc qui se replie, hein, sous les 0,24. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Hop, allez, tiens, j'en profite, je fais quelques follow. Bon, évidemment, hein, la communauté, ça va venir sur le long terme, on n'est pas pressé. Ça repassera les 0,30 un jour, puisque ça y était il y a 15 jours, donc ça reviendra. Bon, on est pas mal, hein, je peux pas tracer la courbe là, mais c'est pas négatif, hein, vous voyez. Si on fait la barre de tendance, la barre de support, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, je dis pas non, hein. Allez, tiens, un petit cœur au passage, voilà. Combien d'entre vous possèdent au moins 2000 $ de Doge? C'est une bonne question. 2000 $ de Doge, ça fait à peu près un 8000 Doge. Ouais, personnellement, je les ai, voilà. Voilà. Pas beaucoup plus, mais je crois que je suis autour des 10 000 Doge, voilà. Le Big Move qui est coming, ouais, c'est génial. Et une photo sympa, mon compte en banque, mon crypto wallet. Je vous laisse seul juge de ce type de photo. Alors, regardez ce qu'on nous annonce. La Maison Blanche supplie des centaines de salariés qui ont été virés par Doge de revenir. Waouh, c'est quand même bizarre. Ça voudrait dire donc qu'ils étaient utiles finalement à la société, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'une manière très générale, voyons voir un petit tour, un dernier petit tour. Ah là là là, j'ai pas envie. Si, c'est correct, c'est bon. Qu'est-ce qu'on nous dit, Elon Musk, qui nous met toujours des jolies photos, des jolies images. Les Real World Assets, donc ça c'est tout ce qui est tokenisation, hein. Bon, XRP, Avax, je comprends pas qu'il soit sur le Real World Asset Portfolio, mais bon. Bon, on n'a rien d'excitant, alerte, aïe aïe aïe, non, ça y est, l'Ethereum, il y a 59 minutes qui vient de péter les 4000 $ à la baisse, ça pue. Ça pue, je sais pas quoi vous dire. Faites attention, voilà, comme d'habitude. Et là, on a donc 25 hommes masqués ont volé plus d'1 million de $ en valeur de marchandises dans une bijouterie, voilà, à San Ramon. Je ne sais pas où c'est, a priori c'est en Californie. Bon, bah écoutez, hein, tout le monde s'en donne à cœur joie. A priori, eux non plus, là-bas, ils sont pas punis, donc amusez-vous, hein, les gars, amusez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Plus de 100 millions de $ en valeur Ethereum liquidés sur les dernières 60 minutes. Je pense que c'est quelqu'un qui jouait le rebond sur les 4000 $ et qui s'est fait liquider. Donc faites attention, hein, ce sont des joueurs avec des leviers. Ils prennent beaucoup de risques, ils ont sûrement beaucoup d'argent. Et ils se font régulièrement liquider. Bon. On va s'arrêter là, je veux pas que la vidéo soit trop longue. C'était un petit tour d'horizon en ce mercredi matin. Soyez prudents, faites vos propres recherches, jouez, investissez, pariez sous votre propre et unique responsabilité. Ne venez pas après reprocher aux autres d'avoir suivi un tel. Non, on vous aura assez prévenu.
C'est vous et vous seul qui appuyez sur les boutons, c'est pas les autres. Abonnez-vous, commentez, likez, et je vous rappelle le lien Telegram, je vous le mets là, je vous l'affiche. Crypto Giant Circus FR. Venez, venez nombreux, et j'espère un jour avoir une communauté sympa sur ce Telegram. Voilà. Eh bien écoutez, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée.